Salut, regarde, 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 quelle onctuosité, quel délice. Je suis Pelayo et ceci est Saladolandia. Et aujourd'hui, nous allons préparer le plat typique rapide qui semble être une bêtise, mais avec 2 ou 3 nuances, tu le transformes en une véritable merveille. Nous allons faire le sandwich Monte Cristo, qui est une version américanisée du sandwich, mais avec 2 ou 3 nuances qui le transforment en une véritable merveille. Faites attention à la recette car elle va être délicieuse. Je suis sûr que si vous l'essayez, vous la répéterez un tas de fois. Allons-y. Pour le préparer, nous allons utiliser les ingrédients suivants. 6 tranches de pain de mie, un œuf de taille L, 4 tranches de jambon cuit ou de jambon de York, 4 tranches de fromage, 100 ml ou une demi-tasse de lait, une cuillère à soupe de beurre, 6 cuillères à soupe de mayonnaise ou la sauce que vous préférez. Sel, poivre et ail en poudre selon votre goût. Et nous allons avec la recette. La première chose que nous ferons est de retirer les bords du pain de mie. Parce que cela va frire beaucoup mieux. Il va mieux absorber l'œuf et il sera plus compact. Donc, nous retirons les côtés. Nous ferons la même chose avec toutes les tranches, puis nous les couperons à la taille de ces nouvelles tranches. Les tranches de fromage, vous voyez, en plaçant simplement une tranche de pain dessus et en l'utilisant comme une simple règle pour couper, et ainsi nous obtenons des tranches de fromage à la bonne taille. Ferons-nous la même chose avec celles du jambon qui sont de ces grandes. Donc, elles me conviennent pour mettre une double couche. Je place le pain dessus pour moins et je pense que ça va bien aller. Ici, je vais en profiter. Voilà, et à partir de la taille de ces tranches de pain, je fais les coupes aux tranches de jambon. Et celle-ci est là. Je mesure bien pour qu'il me reste de quoi mettre une double couche. Parfait, tranche coupée. Maintenant, nous allons préparer la panure. Pour cela, nous prenons une demi-tasse de lait, nous ajoutons un peu d'ail en poudre. Nous allons également ajouter un peu de sel au goût et un peu de poivre noir. Voilà. Nous allons remuer tout cela un peu avec une petite fourchette. Cela se fait en un instant et nous ajouterons également un œuf. Alors allons-y. Nous ajoutons l'œuf à l'intérieur et tout. C'est ce que nous allons mélanger un peu et ensuite nous allons l'abattre très bien dans une assiette car c'est là que nous allons paner notre sandwich. Monte Cristo. Regarde comme nous lui donnons du fil à retordre avec une fourchette, aussi facilement que de faire une omelette. Et une fois que vous voyez la texture plus ou moins uniforme, ce sera le moment de procéder à l'assemblage de ces sandwichs. Nous avons déjà terminé les préparatifs, alors allons-y. Je viens de battre ceci et je commence à assembler. Vous verrez à quel point c'est facile, c'est très simple. La première chose à faire sera de mettre une fine couche de mayonnaise. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi utiliser une autre sauce. Il est typique de mettre soit de la mayonnaise, soit de la moutarde. Il faut mettre une cuillère à soupe ou 2, si elles sont de ces petites cuillères à café. L'objectif est que tout soit imprégné, mais avec une couche très fine. En plus d'apporter une légère saveur, cela va lui donner de l'humidité. C'est essentiel, alors n'oubliez pas que c'est fondamental. Et puis nous procédons à l'assemblage. Une demi-tranche. Vous savez que celle-ci était double de jambon cuit ou de jambon de York, une de fromage. Parfait. Et nous couvrons avec l'autre moitié de la tranche de jambon. Très bien. Maintenant, nous allons prendre un autre pain, nous le plaçons dessus dans la même position et nous allons aussi le couvrir d'une fine couche de mayonnaise. Je vous rappelle que j'utilise une mayonnaise douce, chacun met celle qu'il préfère. Et c'est tout. Au-dessus, nous allons remettre du jambon, du fromage et couvrir avec la dernière tranche. Ceci, c'est le moment qui donne ce petit plus à la recette d'aujourd'hui. Il faut tartiner les tranches avec une couche très fine d'un élément humide, une crème. Comme d'habitude. Mayonnaise ou moutarde?
Je le laisse là. Chacun y met ce qu'il veut. Moi, c'est de la mayonnaise. Et oui, ensuite, nous tartinons également la dernière tranche du dessus, mais nous mettons la partie tartinée vers le jambon, ainsi parfaitement. La partie sèche reste sur le dessus et la partie tartinée vers le bas. Ensuite, il faut tout bien presser, donc avec la main bien propre, comme toujours, nous écrasons pour que tout soit bien en place. Nous le passons ensuite dans la farine puis dans l'œuf battu. Il faut passer les deux côtés, aussi bien le haut que le bas, mais aussi les côtés. Tous ces côtés sont également enduits de ce mélange, car il va être frit sur toute sa surface. Parfait, nous répétons avec l'autre sandwich et passons à la cuisson. Nous mettons du beurre dans une poêle à feu moyen élevé et nous attendons que la chaleur fasse fondre le beurre. Alors soyez attentifs, car elle va rapidement se liquéfier. Voyez-vous, avec l'aide d'un ustensile en bois comme cette spatule ou une cuillère, vous pouvez aider en lui donnant quelques tours. Cela fera que il atteindra la température plus rapidement. Une fois que vous l'avez bien chaud et dissous, comme vous pouvez le voir, c'est le moment de frire. Donc, nous ajoutons notre sandwich et attendons que cette partie qui est actuellement en contact avec la poêle commence à dorer. Quand vous voyez qu'il commence à prendre de la couleur, retournez-le et faites-le dorer de l'autre côté quelques petites minutes et attendez qu'il soit bien doré, et ensuite. Le point distinctif du sandwich Monte Cristo est que nous ne le faisons pas seulement frire en haut et en bas, mais nous le faisons aussi sur les côtés. C'est pourquoi il était si important de les peindre aussi avec le mélange d'œufs, de lait et d'épices. Alors nous tenons pendant que ce petit côté se dore, puis nous le tournons avec l'aide de 2 spatules. Vous voyez que c'est assez simple et nous faisons frire aussi cet autre côté. Il faudra le faire pour les 4. Donc ici, il faut passer une petite minute et un peu de patience pour frire l'un après l'autre, bien que la vérité soit que cela se fait assez rapidement. Voici le 3e qui, comme vous pouvez le voir, fait des bulles et nous allons immédiatement avec le dernier. Venez par ici, parfait. Une fois que nous avons doré les 4 côtés ainsi que le dessus et le dessous, nous aurons notre sandwich Monte Cristo prêt à être dévoré. Mais avant cela, il faut faire l'autre, car aujourd'hui, nous en préparons 2. Portion et en plus, dresser l'assiette. Pour le dresser, je te recommande d'ajouter une petite touche de couleur, un peu de laitue et de tomate lui donne ce côté sain, frais, qui lui va à merveille. Et en plus, c'est ainsi très joli. Regarde quel plat nous avons aujourd'hui. Ne me dis pas qu'il n'a pas l'air bon. Le fromage est bien fondu, tout est cuit, croustillant à l'extérieur, chaud, avec un superbe aspect. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Dans la nourriture, comme chez les personnes, le plus important est l'intérieur, et ici, nous allons voir un intérieur impressionnant, c'est sûr. Voyons, comment ça se passe? J'ai hâte de voir ce fromage fondu. Allons-y, regardez comment il se filtre entre les différentes couches de jambon de pain écrasé. Quelle allure! Un véritable plaisir, un délice qui est très économique, très facile à faire et qui est un véritable plat gourmet. Regardez quelle allure le fromage fond tombe, ça donne vraiment envie. J'espère vraiment que tu seras motivé à préparer cette recette parce que je suis très convaincu que tu vas l'apprécier. Et voilà, la recette est terminée. J'espère que tu l'as aimée autant que moi. Et en écrasant un peu les pains, tu continues avec 3 couches et en plus, elles sont mouillées. Tu obtiens le sandwich le plus juteux que tu aies jamais goûté. Super juteux, mais toujours avec le goût équilibré et bon d'un sandwich au jambon et fromage. Si c'est que le bon, bien préparé, ne rate jamais. Je suis sûr que tu aimerais ce même sandwich, avec une nuance différente, avec une autre saveur en plus. Dis-le-moi ici en bas dans les commentaires. Quel ingrédient supplémentaire mettrais-tu? Ainsi, je vais prendre des idées et je suis sûr que j'apprendrai beaucoup de vous. Alors dites-moi ci-dessous ce que vous ajouteriez d'autre.
Et sans plus tarder, je t'invite à regarder cette autre vidéo que tu aimeras sûrement beaucoup. Et si tu ne l'as pas encore fait, clique ici. Tu t'abonneras à la chaîne et tu peux également activer la petite cloche et les notifications pour être averti de toutes nos vidéos. Les jeudis et dimanches.